Vous avez évoqué la tumeur gliale ou les métastases. C'est quoi une tumeur gliale? Alors prenons les tumeurs malignes du cerveau. On met de côté les tumeurs bénignes comme les méningiomes. Donc le méningiome, c'est une tumeur bénigne où il y a un épaississement des méninges, les méninges qui entourent le cerveau. Quand les méninges s'inflamment, ça donne des méningites que tout le monde connaît, les méningites infectieuses, les méningites virales. Donc les méningiomes sont des tumeurs bénignes qui peuvent être embêtantes. On va les mettre de côté. On parlera des tumeurs malignes. Dans les tumeurs malignes, sur 10 tumeurs, on a 9 qui peuvent être des métastases, une qui peut être une tumeur du cerveau primitif. En fait, les cellules du cerveau électrique, elles baignent dans un tissu de soutien qui servent à conduire le message électrique par des cellules un peu gélatineuses qui se polarisent, qui sont très électriques. Et ce tissu de soutien s'appelle la glie. Quand les tumeurs naissent au niveau de ce tissu de soutien, la glie, on les appelle les tumeurs gliales. Et on a des tumeurs cérébrales qu'on appelle les glioblastomes, ou d'autres formes, avec des noms comme les astrocytomes, parce que les cellules ressemblent à des astres. Donc il y a tout un tas de noms de tumeurs qui naissent du cerveau et qui infiltrent le cerveau pour gêner les fonctions. À un stade extrême, c'est un cerveau qui fonctionne moins bien, quelqu'un qui est paralysé ou qui parle pas. Et c'est pour ça qu'on a un vrai intérêt à les traiter, là aussi précocement. Mais la métastase, qui n'est pas une tumeur gliale, peut aussi gêner le fonctionnement cérébral au point de donner des crises d'épilepsie ou des déficits moteurs, des déficits sensitifs ou des troubles des fonctions cognitives. Et être parfois le premier signe d'un cancer initial. Oui, on peut avoir une métastase cérébrale inaugurale qui permet la découverte, par exemple, d'un cancer du poumon ou d'un cancer du rein ou autre.